puis bienvenue pour ce nouveau petit vlog qui cette fois sera un petit peu plus hivernal, même s'il ne fait pas très très froid. En tout cas j'ai changé de décor puisque là je suis de retour en France juste pour les vacances d'hiver. Et ça faisait très très longtemps, ça faisait presque 4 ans que j'étais pas revenue en France, donc voilà. Donc il était temps que je vois un petit peu ma famille, donc là il n'y a pas vraiment de grand voyage, hein, ça reste un petit peu en France. Mais du coup, bah, écoutez, voilà, ça vous permettra d'avoir quelques petites images un petit peu différentes par rapport à d'habitude. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que le décor change temporairement. Voilà. Et puis, écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais vous montrer comme image parce que je pense que je vais partir faire pas mal de randonnées. Il y a beaucoup de nature autour. Et puis comme ça, je vais en profiter aussi pour vous parler de mes lectures en espérant que je lise un petit peu plus pendant ces vacances. Parce que là, ces derniers mois, ça n'a pas été une grosse réussite. Vous allez très certainement le voir dans les autres vlogs et puis dans la palle du Cold Winter Challenge, mais bon, c'est comme ça, il y a des fois, on a un rythme d'escargot et puis il faut faire avec, voilà. En tout cas, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en profiter pour ouvrir avec vous, ou en tout cas vous montrer, le calendrier de l'Avent que j'ai reçu de chez Piketty Bookin, puisqu'elle le fait pour la dernière fois et les autres années à chaque fois je suis passée à côté, j'ai jamais pu le choper. Et donc là je suis très contente, j'ai enfin réussi à avoir son calendrier de l'Avent qui est en fait un carton dans lequel elle a mis des petits paquets numérotés, donc au nombre suffisant pour le nombre de jours, mais je ne sais pas combien c'est parce que je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent de ma vie. Voilà, donc ça va être une première, mais ça m'intéressait beaucoup parce que je lui ai déjà commandé certaines choses comme des pochettes à livres et des cotons démaquillants. Je trouve qu'elle fait des choses vraiment très très bien, de très bonne qualité. Donc je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis quasiment sûre que tout va me plaire. Bonjour et bienvenue sur un petit vlog hivernal où comme d'habitude je vais vous parler de mes lectures et puis on a changé un petit peu de décor puisqu'en ce moment je suis en France pour une courte période pour visiter ma famille. Donc voilà, écoutez, c'est dans ce cadre là que je vais commencer à vous parler de mes lectures, peut-être en me promenant en même temps, avant que la pluie tombe en fait. Alors, je voulais d'abord vous parler de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, qui nous raconte l'histoire d'un petit garçon dont la famille a été massacrée dès le début de l'histoire. Et en fait, il en est le seul survivant parce qu'à ce moment-là, c'était un petit enfant. Il a réussi à s'échapper de son lit et à sortir de la maison pour ne pas être tué. Et en fait, la personne qui a assassiné sa famille ne le retrouve pas. Et pendant ce temps-là, cet enfant va aller se réfugier en haut de la colline à côté de sa maison, sur laquelle il y a un cimetière. Il sera adopté, plus ou moins, par la communauté de ce cimetière, qui est en fait une communauté de fantômes. Et on va suivre son histoire au fur et à mesure qu'il grandit. On va découvrir son apprentissage, en fait son apprentissage en tant qu'enfant, en tant que personne vivante. Et en même temps son apprentissage justement grâce aux fantômes, puisque le fait de vivre dans ce cimetière lui confère des capacités particulières, voilà, qu'il n'aurait pas autrement. Alors pour l'instant, très sincèrement, je suis en train de me régaler, comme j'ai dit, j'en suis à peu près à la moitié. J'aime beaucoup l'écriture, je suis en train de le lire en anglais par contre. Je préfère préciser puisque je sais que des fois ça peut faire une différence. Je trouve l'écriture très poétique malgré le fait que ce soit un livre jeunesse, parce que c'est clairement destiné aux enfants. Et sincèrement, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Surtout, j'espère qu'on va savoir pourquoi sa famille a été assassinée, puisque pour l'instant, c'est le seul point
pour lequel on n'a pas vraiment d'explication ou d'éclairage. Et bien entendu, j'aimerais bien en savoir plus quand même. Alors là, je fais une petite pause quand même, c'est bien plus pratique. Pour vous parler d'un autre livre que je suis en train de lire qui s'appelle La part des flammes de Gaël Nohan, je crois, mais de toute façon je vous mettrai les noms comme d'habitude. Et en fait qui va nous raconter l'incendie qui a eu lieu au Bazar de la Charité à Paris à la fin du 19e siècle. C'était en fait le Bazar de la Charité, c'était l'endroit où toute la bourgeoisie de l'époque, les femmes bien entendu, se réunissaient pour faire charité, donc faire du commerce de certains objets, etc. pour les pauvres, et qui en fait était plus un moyen de se faire voir, de gagner des points pour l'au-delà et pour la vie en société, quoi. Donc on va suivre plusieurs personnages qui ont des histoires différentes, des origines différentes, et on va bien voir effectivement comment cela a eu lieu, en sachant qu'au Bazar de la Charité, il y a eu l'une des premières projections cinématographiques, et je ne me rappelle pas tous les détails, parce que ça j'avais déjà lu quelque chose là, sur ce thème-là. Il me semble que les films à l'époque étaient recouverts de gras de cheval ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était très inflammable. Ils l'ont passé dans une pièce complètement fermée où il y avait beaucoup de tissus, beaucoup de tentures. Ça a pris feu, il y a eu énormément de victimes et donc c'est la base même de l'histoire. Voilà. Alors pour l'instant, c'est très très intéressant. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand j'en saurai plus sur l'histoire. Mais l'écriture est agréable. Il commence à pleuvoir, donc je vous lâche. bien coucou, je vous récupère depuis l'aéroport d'Incheon pour changer, où je viens de passer la nuit, puisque là je rentre au Japon depuis la France. Écoutez, j'en profite, non, ça va, j'ai pas l'air trop mal, je viens juste d'aller me mettre un petit coup de frais aux toilettes.
par contre le cerveau il est pas encore... il est 5h30 du mat et j'ai désespérément essayé de dormir sur les banquettes puisqu'en fait je suis dans l'aéroport depuis hier, j'ai 18h entre les deux vols, mais vu l'heure à laquelle j'arrivais, ça valait pas le coup d'aller jusqu'à Séoul et tout, donc voilà, donc je suis restée ici. Ouais, et en tout cas, c'est vrai que depuis que je prends justement pour les longs trajets comme ça, de quoi me requinquer un peu, faire ma toilette, etc. Même si c'est que des petits formats, je prends que des trucs en solide, le dentifrice solide, etc. Mais ça fait un bien fou, quoi, parce que forcément on dort pas bien, mais bref, je suis pas là pour vous parler de ma nuit de sommeil. Je profite parce que j'ai encore un petit peu de temps et puis il faut attendre 6h du mat pour que les premiers cafés ouvrent. Puisque forcément, ça c'est la deuxième étape, le café. Sans café, je ne peux pas fonctionner correctement. Et donc, bah, écoutez, maintenant que les lumières viennent un minimum de se rallumer, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la lecture. J'en suis, oh là, ça se voit que ça y est, il y a du monde qui commence à arriver. Genre, il y a 10 minutes, il y avait que moi, une petite mamie là qui dormait, bref. Donc, je voulais continuer de vous parler de La part des flammes, parce que j'ai bien avancé, puisque j'en suis à 65%, il me semble. Et oui, et donc je voulais vous dire que, alors j'étais très surprise parce que effectivement, comme c'est un livre qui est basé sur l'incendie du bazar de la Charité, moi je pensais que c'était un événement qui allait arriver à la fin de l'histoire, puisqu'effectivement on nous présentait beaucoup les personnages avant. Et hop, je vais vous tourner un petit peu, je sais que ces gens-là s'en foutent, mais quand même, c'est pas terrible. Voilà. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé très très vite dans le livre en fait, puisque le livre va surtout faire avec les conséquences de cet événement sur les personnages donc qu'on nous a fait rencontrer depuis le début du livre. Donc c'est un point de vue auquel je ne m'attendais pas du tout et qui au contraire je trouve est très intéressant, puisqu'on n'arrive pas à une conclusion attendue, mais on va gérer socialement et psychologiquement un problème en fait qui a... même si on a déjà entendu parler de l'événement, on ne se rend pas bien compte effectivement de la portée que ça a eu sur la société parisienne à cette époque-là. Et les conséquences ont été très très lourdes, puisqu'en fait avec toutes les victimes qu'il y a eu, beaucoup de personnes de la société en fait avaient une mère, une sœur, donc ça a été un deuil général, puisque effectivement donc la noblesse y allait pour se montrer donc dans les trucs de charité, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi leurs domestiques, les servantes. Pour certaines personnes du bas peuple, on va dire, c'était un petit peu la sortie justement parce que c'était un truc de charité, donc tout le monde pouvait venir, et donc malheureusement toutes les couches de la population ont été touchées par cet événement. Donc l'écriture est toujours aussi intéressante, bien entendu, et sincèrement, oui, je suis très très prise dans l'histoire, dans le destin de chacun de ces personnages. On les croise en fait, certains d'entre eux vont se croiser d'une façon qu'on n'attendait pas forcément aussi. Donc je suis vraiment très très contente parce que pour un roman historique où j'avais plus ou moins une idée de là où on pouvait aller au début, en fait il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui rendent cette histoire vraiment très très intrigante. Voilà. Donc écoutez, moi pour l'instant je suis très très satisfaite de ma lecture, et vu que je n'ai lu que ça depuis hier et que j'ai le cerveau un petit peu en mode patate bouillie, je sais plus de quel autre livre je suis censée vous parler. En gros, je sais plus ce que je suis en train de lire à part ce bouquin. Voilà. Écoutez, je vais aller faire un petit tour histoire de me dégourdir les pattes. Et puis je vais surtout aller prendre un café, puisqu'il est assez clair que c'est pas encore bien en place là-dedans. Et puis écoutez, je vous reprendrai, je pense, une fois que je serai au Japon. Je sais pas si j'aurai du temps avant d'être chez moi. Et puis ensuite, on reviendra au décor familier que vous connaissez si bien. Voilà, où je pourrai peut-être enfin vous reparler de mes livres quand je me rappellerai de quoi je suis censée parler. Voilà. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt. Et puis, puis à tout à l'heure en fait.